Bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, je voudrais souhaiter une bonne année à tout le monde. J'espère que vous avez bien mangé, que vous avez bien fêté avec votre famille et que vous avez bien repris le travail ou encore l'école, un des deux. Alors, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des différents types de cheveux qui existent. Vous vous êtes certainement déjà posé la question, est-ce que j'ai des cheveux lisses, crépus, bouclés ou même ondulés? Parce que oui, ça a une différence. Par exemple, mes cheveux se situent entre le 3C et le 4A. Oui, je sais, je vous parle du chinois. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça tout en détail. Comme expliqué aussi dans ma publication, je vais devoir couper cette vidéo en deux. Donc vous allez avoir la première partie qui est celle-ci, et puis vous allez avoir une deuxième partie qui passera vendredi soir pour définir quelle porosité votre cheveu a. Pourquoi est-ce que je devrais savoir quel type de cheveux j'ai? Très simple, si maintenant vous savez quel type de cheveux vous avez, ou même encore quelle porosité ils ont, vous pouvez facilement choisir vos produits. Pour pouvoir définir votre cheveu, il faudra simplement que vous vous laviez les cheveux, vous les séchez et vous ne faites rien d'autre, ni de produit, ni quoi que ce soit. Vous les lavez, vous les peignez et vous les laissez sécher à l'air libre. Et que la leçon commence! Alors, il faut savoir que dans les années 90, un très grand et talentueux coiffeur nommé André Walker, qui travaillait aussi exclusivement avec Oprah Winfrey et Olberry, a réalisé que nous avons non pas un, mais même voire deux types de cheveux différents sur notre tête. Il a donc sorti son propre système de définition de type de cheveux, qui était à la base pour sa gamme, mais elle a été reconnue mondialement. Ce système est très simple parce qu'il définit à quel point vos cheveux sont bouclés. Et voici le tableau. Selon lui, on n'en aurait pas un ni deux, mais 10 sortes de types de cheveux différents. Vous avez différents types qui vont du 1 jusqu'au 4, donc du moins bouclé au maximum de boucles. Mais c'est là où ça devient vraiment intéressant parce que chaque catégorie de 1 à 4 a également une sous-catégorie de A, B ou C. Ces lettres définissent en fait la différence dans le même type de cheveux, la densité et le degré de boucle. Si on commence maintenant avec le premier, donc ce qui veut dire le cheveu de type lisse, nous allons commencer avec le 1A. Le 1A, ce sont les filles qui ont des cheveux très fins mais doux et qui sont très beaux naturellement parce qu'ils ont justement une huile qui sort naturellement de leurs cheveux. Mais attention, si on les lave pas assez souvent, ils deviennent très vite gras et sales. Passons maintenant au type 1B, est un peu plus épais et a aussi beaucoup de volume. Donc par rapport au 1A, vous avez quand même une masse un peu plus importante, mais ça reste toujours encore des cheveux fins. Passons maintenant au 3C. Ce sont les filles qui ont vraiment des cheveux assez épais et totalement lisses. Elles ont un incroyable volume dans les cheveux, mais malheureusement ces cheveux ne peuvent être bouclés. Je suis désolée les filles. On retrouve généralement les femmes asiatiques avec ce type de cheveux. Maintenant passons au type 2, ce qui veut dire le type ondulé. Et on commence de nouveau depuis le début. Donc le 2A sont les filles qui se situent entre lisses et ondulées. Pour ce type de cheveux, elles sont généralement lisses au début du crâne et commencent à faire des formes de S, donc justement la boucle vers la pointe. Ce type de cheveux-là peut supporter n'importe quelle coiffure. Si maintenant vous faites des bigoudis, vous faites un chignon, vous les lissez ou quoi que ce soit, ils supportent bien chaque type de coiffure sans problème. Par contre, c'est aussi là où est-ce que vous devez absolument éviter tout ce qui est parabènes, sulfate ou encore du silicone, parce que ça va vraiment agresser vos cheveux. Un autre conseil que j'ai aussi à vous donner, donc toutes les filles qui sont à partir du type 2, c'est de dormir avec un thé d'oreiller en soie ou en satin. Donc c'est pour éviter que le cheveu fasse une friction et de les rendre frisés. Si vous dormez maintenant avec un thé d'oreiller en soie ou en satin, vos boucles restent intactes et plus brillantes. N'oubliez pas non plus de faire comme moi, donc le séchage à l'air libre. Ne prenez pas de sèche-cheveux parce que ça, comme je vous ai expliqué, ça sèche beaucoup trop votre cheveu qui est déjà à la base assez fragile. Si maintenant bien sûr vous n'avez pas le temps et vous devez absolument partir ou vous êtes pressé ou quoi que ce soit, vous pouvez encore sécher vos cheveux tant que ça la reste froid. Passons maintenant au 2B. Le 2B, ce sont les filles qui ont vraiment les boucles qui commencent à former le vrai S. Mais c'est aussi là où les frisottis commencent. Bienvenue dans le club mes chéris. Venons maintenant au 2C. Le 2C, c'est le même principe que le 1C. C'est une combinaison entre ondulé et bouclé. Ils deviennent très vite frisés en temps humide, mais ils ont une tonne de volume. Franchement, pour moi, c'est les filles qui ont les plus beaux cheveux.
Maintenant passons à la catégorie 3, les cheveux bouclés. Donc à partir de maintenant, essayez au maximum d'éviter les lisseurs. La particularité aussi de ce type de cheveux, c'est que plus vous le coupez, plus il va boucler. Plus vous coupez les cheveux, plus il va être plus court, plus léger et il va boucler d'autant plus. Encore une chose à éviter au cas où maintenant vous allez chez la coiffeuse ou chez le coiffeur, ne laissez jamais votre coiffeur vous couper les cheveux pendant qu'ils sont mouillés. Vous allez voir que quand ils vont sécher, ils ont toute une autre forme. De toute façon, je ne vous apprends rien, vous connaissez votre cheveu. Donc comme je disais, le 3A est celui avec le plus de forme en S par rapport aux boucles et il a bien sûr une brillance et un volume incroyable. Le 3B maintenant, ce sont les filles avec le type de cheveux de type spirale. Donc ce ne sont pas vraiment des boucles qui font vraiment l'ondulation, ce sont plus des boucles un peu plus serrées qui sont tirées au long. Donc comme un S qu'on tire en long. Donc plus on va aller vers le bas, plus les boucles vont être serrées et petites. Et en dernière catégorie, on arrive au 3C. Le 3C, de nouveau, c'est une petite combinaison entre bouclé et frisé. On pourrait vraiment croire que les gens du type de 3C, donc qui est moi, aient des cheveux crépus. Mais il y a quand même une certaine différence, car vous avez le 3C qui est quand même un peu plus encore dans la boucle que dans le frisé. Donc ça fait vraiment la forme d'un S. Mais comme il y en a tellement, donc ils sont vraiment compactés et vous voyez que ça fait une sorte de queue de cochon. Voilà. Et maintenant venons au dernier, mais pas des moindres, les cheveux frisés. Ce qui est bien dans ce type de cheveux, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être lavés aussi souvent. Donc vous choisissez simplement un jour de la semaine où vous vous consacrez simplement pour vos cheveux. Si vous avez vraiment le type 4 qui veut dire frisé ou crépus, donc la thé d'oreiller en satin, beaucoup d'après-shampoing et de masques. On sèche à l'air libre, pas au sèche-cheveux. Et tout ce qui a à voir avec hydratation, on va privilégier les pointes et les endroits qu'on voit où ils sont beaucoup plus secs que maintenant le reste de sa tête quand on voit que la boucle est bien définie et bien hydratée. Et là maintenant on arrive au 4A. Le 4A, ce sont les filles qui ont des cheveux généralement fins aussi et qui ont la forme du S seulement si on tire dessus. Sinon ça reste vraiment la queue de cochon qui reste près du visage, qui est assez fort bouclée et qui commence déjà avec le type afro. Maintenant le 4B, ce sont des filles qui ont généralement le type un peu plus en zigzag. Donc la forme du cheveu va faire plus des zigzags que des S. Et comme pour le 4A, ils sont très fragiles, fins et cassants. Et venons maintenant au dernier, le 4C. Le type de cheveux qui est vraiment le plus difficile et le plus compliqué à entretenir. Il n'a pas vraiment une forme en soi, il part comme bon le semble, mais ce sont aussi ce type de cheveux qui font un incroyable volume, donc vraiment le type afro, et que si maintenant vous tirez dessus, c'est celle qui montre les meilleurs exemples en shrinkage. Comme vous voyez ici sur la photo, la jeune fille a les cheveux très courts, même limite jusqu'aux épaules, mais dès qu'on tire, on arrive limite jusqu'à ses hanches. Sans oublier que pour ces filles-là, il est indispensable d'utiliser de l'eau pour se coiffer. Et bien voilà, vous avez maintenant tous les différents types. Est-ce que vous vous êtes reconnus? Non? Oui? Dites-moi quelques commentaires en dessous, je vous répondrai volontiers. Sans oublier qu'il y aura la deuxième vidéo qui sera affichée vendredi soir, donc pour savoir la porosité de vos cheveux. Restez connectés, à très bientôt. Bye!